Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 13 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Donc l'épisode de ce soir consistait en la cérémonie de mise en danger. Donc on allait savoir enfin les nominations de Claude et on a vu aussi lors de l'épisode plusieurs petits moments qui vont selon moi être très importants dans la suite des choses cette semaine, notamment l'obtention d'un pouvoir par une candidate, mais aussi le désir de certaines personnes dans la maison de changer le débalancement des sexes qu'il se passe présentement au sein de la maison. Et donc, on va parler de tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui, donc on va passer directement au cœur de la vidéo. Donc, l'épisode s'ouvre sur la suite, dans le fond, de l'énigme d'hier. Donc, l'épisode d'hier, pour récapituler, avait terminé sur l'apparition de la boîte mystère qui contenait un pouvoir pour un des joueurs qui allait devoir répondre à une énigme. On a vu plusieurs joueurs tenter de donner des réponses, on a vu plusieurs joueurs se tromper, et considérant qu'il y avait juste un essai, ben ça faisait en sorte que ceux qui étaient les premiers à répondre étaient un petit peu désavantagés. On a vu Kim se garrocher dans la salle des confessionnals pour dire 14, ce qui je croyais aussi être la bonne réponse, mais ce n'était pas le cas. Et on a vu plusieurs autres célébrités tenter des réponses, toutes numériques, qui semblaient être issues d'un calcul mathématique. Et suite à plusieurs échecs des candidats, ben Claude a pu donner un indice de plus aux autres. Et donc Claude a révélé que ce n'était pas un calcul mathématique. Et donc là, le monde se sont mis à chercher partout dans la maison, ils se sont mis à compter les tiroirs, les pots de plantes, pour essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait être ce chiffre, ou du moins la réponse de l'énigme. On a vu ensuite Claude donner un deuxième indice qui disait qu'il n'y a pas juste des chiffres, mais il y a aussi des lettres. Et c'est là que l'ampoule a flashé dans la tête de Kevin. Mais comme il avait déjà essayé une réponse et que c'était erroné, ben il pouvait pas réessayer. Fait qu'on l'a vu aller se diriger vers son allié la plus proche qui avait pas déjà tenté une réponse, et donc Camille, pour lui dire que la réponse était 100. Et donc là, Camille va justement aller s'essayer au confessionnal et donne la réponse 100, qui s'avère être la bonne réponse. Et donc Camille remporte le contenu de la première boîte mystère de la saison. Est-ce que ça va être un concept qui va revenir? Je le sais pas. Je pense que ça pourrait être le fun de une fois de temps en temps, pas toutes les semaines parce que ça serait ben trop compliqué, mais une fois de temps en temps, faire des petites activités comme ça qui peuvent un petit peu changer le cours d'une semaine peut être le fun. Peut rendre une semaine prévisible beaucoup moins prévisible. Et donc, au final, ça rend la game plus intéressante. Par contre, si c'est quelque chose de permanent, puis qu'au final, ça vient dénaturer la game de Big Brother, ben ça vaut pas la peine. Fait que s'ils peuvent garder ça une fois de temps en temps, comme là on a vu, moi j'ai aucun problème avec ça, je trouve que ça rajoute quelque chose de le fun, ça rajoute du suspense à la semaine, mais please, faites en sorte que ça soit pas tout le temps. Donc le pouvoir que remporte Camille dans la boîte mystère est un deuxième pouvoir du veto. Et donc, comme je l'avais prédit hier, en effet, le contenu de la boîte mystère est un deuxième veto qui peut être utilisé cette semaine. Donc, je vous jure, j'ai pas de contact avec la production de Big Brother. C'était juste un très bon guess de ma part. Mais oui, donc Camille remporte un deuxième pouvoir du veto, et ce que ça implique, c'est que au courant de la semaine, elle va pouvoir utiliser ce veto-là pour sauver quelqu'un si elle le désire, en plus d'être immunisée toute la semaine. Après cette scène-là, on voit Lisandre parler à la caméra, parler dans un confessionnal, et mentionner que la relation entre elle et Claude commence un peu à se développer. Je pense qu'elle a quelques sentiments pour lui. Je pense qu'elle le trouve beau à regarder. Elle parle de ses sentiments un peu à Camille, elle se confie, elle dit que tu sais, elle aime ça, mais en même temps, elle se sent déchirée parce que, elle veut pas que cette potentielle relation-là vienne nuire à sa game à elle, mais aussi à celle de Claude, ou à celle de l'Alliance et tout ça, celle de ses alliés. Elle veut pas se peindre une cible sur le dos, et God knows que s'il y a bien quelque chose, comme le meilleur moyen de se mettre une cible sur le dos dans les jeux comme ça, c'est les couples. On voit ça dans Big Brother, on voit ça dans Survivor. Dès qu'il y a un couple qui s'y forme, il y a 95% de chances que ça devienne la cible immédiate. Considérant que Lisandre semble connaître un peu ces jeux-là, elle doit le savoir que c'est comme la pire chose à faire d'un niveau stratégique. Mais en même temps, des fois, le cœur passe avant la stratégie, et ça, je le comprends complètement. Mais elle-même, elle dit, elle est pas venue à Big Brother pour Frencher, elle est venue à Big Brother pour jouer. Et j'ai quand même apprécié ça, autant que c'est bien le fun de Frencher, là, mais moi je veux que le monde soit là pour jouer. On n'est pas à OD, on est à Big Brother. Quoique OD est bien correct. Je ne juge pas OD, please, venez pas m'assassiner dans les commentaires, s'il vous plaît. Un peu plus tard dans l'émission, on voit Camille qui mentionne, un petit peu comme on l'avait déjà vu hier,
que elle se rend compte elle aussi, évidemment, que ça fait 2 fois de suite qu'une femme est éliminée de la maison, et donc elle commence à craindre réellement la possibilité que ce soit, que les filles se fassent décimer, puis après ça que ce soit juste les gars, puis que ça se fasse un boys club à la fin. Elle serait très partante à l'idée que ce soit pas une fille qui soit éliminée cette semaine, et qu'elle serait même prête à faire un move pour potentiellement éliminer Emmanuel. Donc, honnêtement, ça m'a surpris parce que je pensais qu'Emmanuel faisait partie de l'Alliance des 8, mais j'ai l'impression que les membres de cette alliance changent à chaque 2 jours. Donc, honnêtement, je suis un peu dans les brumes face à tout ça. Honnêtement, ce qui me surprendrait pas, c'est que Camille veuille, entre guillemets, se venger d'Emmanuel pour avoir potentiellement essayé de la nominer la semaine passée. Mais par contre, ce qui rend ça intéressant, c'est que Camille, comme on l'a vu il y a pas peu longtemps, a remporté un 2e veto, et donc la possibilité qu'elle décide de planifier un move avec, mettons, Claude, avec Lisandre et tout ça, sont très réels. Donc ensuite, on passe à la cérémonie de mise en danger, et comme j'ai fait un petit peu allusion, c'est encore 2 femmes qui vont être nominées cette semaine, et à la surprise de, je suppose, personne, mais c'est bien Varda et Marie-Chantal qui ont été nominées par Claude. Je pense que c'est comme, entre guillemets, une décision facile pour Claude qui met pas trop de sang sur ses mains, et on a vu les candidates mises en danger, donc Varda et Marie-Chantal, pas être tant surprise et pas être tant frustrée. On a vu justement Claude, en très bon politicien, aller s'expliquer en one-on-one, de manière très calme, très posée, expliquer les rationalités derrière ses nominations. Et j'ai trouvé que Claude était vraiment bon dans ces moments-là. C'est extrêmement facile de nominer quelqu'un puis après ça s'attirer ses foudres, mais j'ai trouvé Claude très bon dans sa manière de gérer comment les filles allaient prendre ça. Je pense que les deux étaient conscientes que leur conflit a fait en sorte que ça allait être elle les nominer. On voit Jean-Thomas parler dans une discussion avec Marie-Chantal qui cherche à se faire un peu rassurer, mais que selon ce que lui a entendu, ça serait Varda la cible cette semaine. Mais écoute, je le sais, je sais pas s'il parle vraiment stratégiquement ou s'il lui ment en pleine face. On entend un peu les deux. Je pense que les deux sont la raison pourquoi il voudrait garder Marie-Chantal, c'est évidemment parce qu'elle fait partie de l'Alliance, elle travaille de leur côté de la maison et donc c'est un vote de plus. Et c'est pour ça qu'elle serait encore utile, j'aime pas ce mot-là, mais elle serait encore utile pour l'Alliance des 8. Mais on voit aussi que Varda a des fans dans la maison, qu'il y a des gens qui préféraient beaucoup plus la garder elle que Marie-Chantal, qui trouvent que Marie-Chantal est un peu problématique des fois. Et donc, c'est un 50-50. Après ça, on voit une scène où Lisandre et Varda parlent dans l'espèce de cour arrière, et on voit Varda expliquer les raisons qui l'ont amené à participer à l'émission et qui l'ont amené à vouloir se challenger. Je pense qu'ils ont une très bonne relation, les deux. Ils sont vraiment cute à voir ensemble. C'est le fun de voir des gaps générationnels comme ça, mais à être réunis par un contexte. Si c'était pas de la maison de Big Brother, peut-être que Varda et Lisandre se seraient jamais connus. Puis ça serait normal dans un sens. Mais là, le fait qu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont pu développer une belle relation, ça se serait pas passé sans Big Brother. Puis, justement, on voit Varda dire à Lisandre, la raison pourquoi je suis à Big Brother, c'est pas nécessairement pour gagner. Je veux me rendre le plus loin possible, pas parce que je veux gagner, mais parce que je veux prouver à moi-même que ma maladie mentale va pas m'arrêter, puis que je suis capable de prendre le dessus puis de la combattre. Et j'ai énormément de respect pour ça. La santé mentale est un sujet qui me tient quand même à cœur, et c'est pas quelque chose qui est facile. Et je donne tout mon respect à Varda d'essayer de donner les moyens de combattre sa maladie mentale. Et peu importe le résultat cette semaine, je retire au moins de Varda que c'est une battante, qu'elle essaye de prendre des moyens pour faire en sorte que sa vie soit le mieux possible considérant ses circonstances, et pour ça elle a tout mon respect. Et je pense qu'elle ce speech-là qu'elle a fait à Lisandre a aussi eu un impact sur elle, parce qu'on la voit après ça mentionner dans un confessionnal être à 100% dans la team Varda cette semaine, et va tout faire en sorte pour que Varda reste dans la maison. Je pense que les arguments de Varda ont spécialement fonctionné avec Lisandre, mais je pense que leur relation préexistante avant cette semaine était déjà quelque chose qui rendait le fait que Lisandre veuille protéger Varda assez évident, mais là ça l'a juste confirmé dans la tête de Lisandre, et on l'a vu tenter de convaincre justement Camille, Jean-Thomas de garder Varda dans la maison cette semaine. Et elle s'est dit, elle a littéralement dit dans un confessionnal, je pense qu'on peut perdre un nombre de notre bord puis ça serait pas trop grave. Et je sais pas si d'un point de vue stratégique c'est pas trop grave,
Puis on voit justement Jean-Thomas un petit peu hésiter. Il dit, écoute, je sais pas, Marie-Chantal est encore de notre bord, fait qu'est-ce que ça vaut la peine de l'éliminer? Mais dans un sens, ça pourrait être un moyen pour Lisandre, Camille, Jean-Thomas s'il décide de se rallier à elle, tu sais, tout ça, de justement s'attirer Varda de leur bord, puis à la limite pouvoir faire un move contre un François, un Emmanuel, plus tard dans la saison. Tu sais, je pense que Varda pourrait être une alliée. Puis vu qu'elle est intègre, c'est pas quelqu'un qui va aller se mettre à les backstab nécessairement. Donc le fait d'essayer de se ramener Varda, ben tu pourrais peut-être même te ramener aussi Richardson par après. Tu pourrais te ramener peut-être un Maxime, même un Jean-François. Donc c'est tous des gens que, en sauvant Varda, tu pourrais aller chercher des faveurs de leur part. Et donc, te faire comme une autre sous-alliance avec eux pour pouvoir t'attaquer à l'autre côté de la maison si un moment donné, ben, t'es en une position de pouvoir. Donc moi je pense que sauver Varda est pas nécessairement une mauvaise idée. Au contraire, je pense que d'un point de vue strictement personnel, moi je préfère Varda à Marie-Chantal dans la maison, donc j'avoue que je préférais voir Varda rester, mais c'est sûr que c'est pas moi qui décide. Et donc, mais j'ai hâte de voir si Lisandre va vraiment réussir sa mission personnelle de sauver Varda cette semaine. Je lui souhaite la meilleure des chances. Et donc, je vais conclure l'épisode de cette semaine pour parler d'un segment qui a été un petit peu brisé tout au long de l'épisode, puis c'est pour ça que je l'ai pas mentionné jusqu'à date, mais c'est toute la séquence où Jean-François, aka Rita Baga, pour un peu pallier à la diminution du nombre de femmes dans la maison, a décidé d'initier certains des hommes de la maison à l'art de la drague. Et j'ai vraiment trouvé ça, super cool au niveau d'inclusion, au niveau de représentation, au niveau d'éducation même, quant à cette communauté-là. Et j'ai trouvé que toute cette scène-là, tous ces segments-là étaient hilarants. J'ai vraiment aimé, ça a donné un gros spotlight sur non seulement Jean-François, mais aussi sur sa profession, sur cet univers-là. Et moi, en tant que quelqu'un qui est pas tant en contact avec l'univers des dragues, je pense que ma connaissance de la drague se termine avec Mado et RuPaul. Donc, tu sais, je suis pas très à jour avec cette communauté-là. Mais le fait d'apprendre, comment la carrière de Jean-François et comment l'intérêt de Jean-François pour cette communauté-là est arrivé, puis d'apprendre, qu'est-ce que ça implique, comment c'est quoi le fonctionnement d'être une drag queen, c'est quoi les manières de faire. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai quand même appris des choses sur la communauté drag juste avec cet épisode-là. Et ça, c'est une bonne chose. Quand Big Brother et la télé en général peut être un moyen d'éduquer les gens face à des communautés, face à des groupes, face à des cultures qu'ils connaissent pas, selon moi, c'est ça qui vient remplir le rôle de la télévision. La télévision, c'est du divertissement, mais c'est aussi une très bonne manière de faire en sorte que la société s'améliore. Et le fait d'avoir de la représentation, justement, de ces communautés qui sont sous-représentées, mais qui, là, maintenant, ont une place dans le milieu télévisuel québécois, c'est extrêmement important. Parce que quand on n'est pas confronté, quand on participe pas aux activités d'une communauté, c'est extrêmement facile de la craindre, c'est extrêmement facile de rester dans l'ignorance. Mais d'être confronté à ça, puis de participer à leurs activités, c'est le meilleur moyen de briser les tabous, briser les stéréotypes, briser les murs qui nous séparent de ces communautés-là, et donc de créer des ponts. Donc j'ai vraiment adoré ce segment-là d'un point de vue culturel, d'un point de vue télévisuel. J'ai trouvé que c'était très drôle, mais aussi très pertinent. Je pense que c'est le genre de segment qu'on a besoin, puis c'est ça qui est le fun avec Big Brother aussi, c'est que Big Brother est une émission qui va justement chercher des gens de toutes origines, de toutes professions, de toutes... Il n'y a pas vraiment de limite sur qui peut participer à Big Brother. Et justement, ces confrontations entre les cultures, entre les valeurs et tout ça, fait en sorte qu'on apprend énormément de choses sur la société humaine et sur les individus qui la peuplent. Et j'ai aimé que les deux personnes qui ont été sélectionnées pour devenir des drag queens dans l'épisode, donc Richardson et François Lambert, ont embarqué dans la game. Ils étaient vraiment willing de le faire. Ils ont pris ça avec ouverture d'esprit et j'ai trouvé ça vraiment cool de leur part. Ils ont vraiment pris part à la game. Ils ont vraiment essayé d'intégrer tout ce que Jean-François leur a appris et ils ont mon chapeau. Ils ont été très willing et au final, ça a donné un excellent show. Donc, je tiens à féliciter Jean-François pour son initiative. C'était vraiment une très bonne idée puis je suis content qu'il puisse permettre cette représentation à la communauté drague. Et je tiens aussi à saluer les deux nouvelles candidates de l'émission, donc Dragon, la péteuse d'Outremont et Vielda. Et non, c'est pour de vrai, j'ai vraiment trouvé ce segment comique. J'en parlais avec des amis, puis
Ça a vraiment été, je pense, un highlight du show à date. C'est ce qui va mettre fin à l'épisode d'aujourd'hui. C'est vraiment un épisode que j'ai particulièrement aimé. Un, parce qu'on a vu quand même beaucoup de côté humain, comme on a vu avec la discussion entre Lisanne et Varda, comme on a vu avec Jean-François qui initiait un peu tout le monde dans la maison à l'heure d'être une drag queen. Et d'un point de vue stratégique, j'ai aimé, l'apparition d'un deuxième veto, ce qui pourrait vraiment compliquer et faire bouger les choses cette semaine. Les nominations étaient pas surprenantes, mais le fait qu'on voit Lisandre en particulier est extrêmement véhémente à l'idée de vouloir garder Varda dans la maison cette semaine, va pouvoir faire en sorte que, il y a des chances qu'elle essaie de convaincre Camille d'utiliser son veto pour la sauver. Il y a peut-être des chances qu'elle remporte le veto. Je sens que le fait qu'il commence à avoir du militantisme pour une candidate ou l'autre va faire en sorte que ça va être extrêmement intéressant à suivre dans les prochains épisodes. Et donc j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer dans l'épisode de demain. Et donc c'est ce qui va mettre fin à la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est extrêmement apprécié. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez vous abonner. On fait des vidéos du lundi au vendredi. Et si vous voulez ce vidéo sous format audio, on fait aussi le podcast. Donc les liens sont dans la description et c'est tout disponible à votre écoute gratuitement. C'est là-dessus que je vous laisse. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous, restez chez vous. Au revoir.